Quand je suis arrivé à Paris, c'était la peinture classique plutôt, et puis je suis tombé dans la photo. Je ne pouvais pas m'en séparer, je faisais en même temps des scénographies pour le théâtre. Je mène en même temps les deux en parallèle, à savoir la photo, documentaire, plutôt anthropologique, curiosité vers ce que font les autres, et puis ensuite je retravaille les images, même si elles sont documentaires dans un premier temps, je les assemble pour avoir un autre discours, plus articulé, plus esthétique peut-être aussi, plus visuel, plus fort, et pas seulement un reportage photographique classique. D'autre part, je continue toujours les scénographies aussi bien pour le théâtre que pour des expositions de livres d'enfants, entre autres. Voilà. Premier sujet vraiment qui m'avait intrigué, c'était les Égyptiens, comment ils étaient aujourd'hui. Donc j'ai fait une série de portraits dans les années 90, noir et blanc, très cadrés. J'ai commencé à m'intéresser aux Coptes, qui sont les chrétiens d'Égypte, dont je fais partie. Avec le temps, avec le recul, je voulais savoir un peu plus ce que c'était qu'être copte. Donc j'ai plongé. Et là, ça m'a pris 8 ou 9 ans avec des allers-retours 2-3 fois par an, les occasions, les circonstances, de façon à couvrir vraiment de façon globale qu'est-ce que c'est qu'être copte aujourd'hui. Lire un livre ouvert qui est la vie des autres, je crois que c'est ça qui m'attire le plus, c'est un espèce d'aspirateur très puissant. L'Égypte est un pays moderne, parce que j'avais aussi des critiques de mes compatriotes qui me disaient tout le temps, oui, tu photographies toujours en noir et blanc, c'est pas très gai, c'est toujours très sombre, c'est toujours mystérieux, mais bon, je dis, qu'est-ce que vous voulez que je photographie? On m'a dit, et écoute, regarde, il y a des choses en couleur, des beaux bâtiments, etc., l'Égypte moderne. Alors en fait, c'est 3 voyages, mais un voyage en particulier. Il y a un voyage en Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc cette photo-là vient de ce petit voyage d'une semaine à Abidjan. Ça, c'était sur le port d'Abidjan. C'était un moment magnifique, des déchargeurs, des dockers qui déchargeaient des sacs de cacao et qui ont posé de manière très très spontanée quand je leur ai dit allez tout le monde, et ils sont tous venus, ils sont sortis du camion, ils sont tous arrivés là et tac, ça s'est fait très rapidement comme ça. C'est pas un travail photographique préparé, c'est simplement des images glanées à droite et à gauche dans Bamako, au hasard de mes balades et puis des rencontres avec les gens et de là où m'ont emmené les gens, de là où j'ai eu envie d'aller, des rencontres que j'ai faites qui ont amené d'autres lieux, d'autres points de chute. Et donc voilà, donc j'ai eu le grand bonheur de me balader dans beaucoup d'endroits dans Bamako, qui est une ville très riche en fait, avec beaucoup d'activités, des gens surtout, j'ai adoré le contact avec les gens. Il y a des hommes qui sont deux face à face, qui sont assis par terre face à face et qui frappent avec des gros maillets, qui frappent le tissu pour le rigidifier et le cirer en fait. Ce qui permet au tissu des boubous d'être rigide et éclatant au soleil, d'avoir des beaux éclats et de devenir le bazin riche comme on dit, et qui est vraiment de toute beauté. Donc là, ce sont des hommes qui travaillent toute la journée, toute la soirée, très dur. Et puis forcément il fait très très chaud, donc cet homme-là avait transpiré et c'était splendide tout simplement. Ça c'était au fond d'un marché très très modeste, et plus on allait au fond du marché, plus c'était modeste. Et je suis tombée sur ces femmes qui étaient en train d'avoir des petites activités, elles faisaient des fagots et au départ elles ne voulaient pas trop que je la photographie, et puis je suis restée, j'ai discuté, ça s'est fait comme ça. Et puis après, elle s'est laissée faire avec ce sourire absolument. J'étais parti à New York de mon propre chef, hein, c'était pas une commande sur le coup, avec j'avoue peut-être un peu d'a priori au niveau des New York, ses habitants, peut-être une ville démesurée avec les gens à l'échelle de la ville tout aussi démesurée. Et au bout de 2-3 jours de photos, je pense complètement ratées, que j'ai même jamais trop regardé, je suis reparti sur autre chose, ayant trouvé les gens plutôt bonhommes, plutôt sympathiques en fait, plutôt frais, pas du tout à l'échelle de la ville.
Donc j'ai laissé tomber tout ce que j'avais en cours, j'ai changé d'appareil photo, je suis revenu au basique. J'ai voulu monter une sorte de collection de New-Yorkais. Donc il y en a de tous les âges, toutes catégories sociales, tout horizon. On peut avoir du flic comme... Enfin, un peu de tout, une belle collection. Au final, il y a peut-être 80 images qui composent une espèce de collection new-yorkais. Pour faire ça, je me suis balancé tout au nord de New York, vers Harlem, à la limite du Bronx. Et sur une semaine, j'ai redescendu jusqu'à Brooklyn, en reprenant chaque jour là où je m'étais arrêté la veille. Et juste à pied, comme ça, à travers le damier new-yorkais, réussir à étoffer ma collection. Et j'espère que vous les trouvez aussi assez bonhommes, plutôt sympathiques, nos New-Yorkais, hein, pas de parisianisme exacerbé comme on pourrait imaginer, mais juste des gens sympas, enfin j'espère, quoi. Quelque chose de frais. Le travail qui est exposé là, c'est quand même issu de pas mal de voyages qui ont été effectués ces 8 dernières années, et d'ailleurs la plupart pour des commandes magazines, commandes en presse. Voilà, donc je suis pas sûre d'ailleurs dans 10 ans de pouvoir refaire, avoir autant d'images qui sont d'ailleurs réunies dans le livre qui a été publié aux éditions du Chêne, qui s'appelle donc Femmes hors du voile. On navigue dans des pays très différents. Pourtant, ils ont tous un point commun, c'est des pays où l'islam gère le quotidien des femmes. Mais bien évidemment, il y a des différences quand même assez notoires entre une Koweïtienne et une Afghane, entre une Saoudienne et une Irakienne, voilà. Mais le point commun qu'elles ont toutes, c'est de vivre dans des pays où l'islam règle quand même la plupart de leur vie quotidienne. Quand je suis dans ces pays-là, je me plie un peu aux règles, et puis bon, comme je me présente à elles, je ne suis pas entièrement occidentale puisque j'ai une part iranienne, donc cette part iranienne m'ouvre pas mal de portes aussi, puisque je ne suis pas choquée, quoi, parce qu'elles portent le voile, je ne suis pas choquée des interdits qu'elles ont, c'est des choses dans mon parcours j'ai été habituée à rencontrer, donc qui n'est pas quelque chose en premier lieu qui me choque, et donc je suis un peu dans une attitude de compréhension avec elle. Je vais un petit peu arrêter de voyager et travailler plus sur la France maintenant. Voilà, j'ai envie aussi de creuser le territoire français, un peu. Alors avec ou sans voile, ça je ne sais pas encore. Ça a été exposé au Bangladesh, qui est un pays musulman, pas un pays où j'ai travaillé, mais où il y a une force de... Bangladesh, il y a quand même 90% de musulmans, et ça a été très très bien reçu. C'était exposé à l'Alliance française de Dhaka. Et j'étais très contente d'ailleurs, parce qu'après la sortie du livre, c'était la première exposition de ce travail, et qui a été très bien perçue par les Bangladeshis. Au moment où le livre a été mis sur la table de l'éditeur, on a tout de suite pensé à elle. Enfin, il n'y a pas eu aucun doute sur Laura Adler pour que ce soit elle qui écrive le texte de mon livre. C'était une belle rencontre.